Donc on va passer maintenant à la correction des exercices. Correction des exercices. Donc le premier exercice, on vous donne de compléter le schéma suivant. Donc à compléter le schéma. À savoir que la division cellulaire, on vous donne voilà la première cellule, deuxième cellule, ici bien, je vais vous donner en détail ce qui se passe. D'abord, on vous donne ici 3 chromosomes. Voilà, une cellule qui contient 3 chromosomes. À savoir qu'au moment de lors de la division cellulaire, chaque cellule, surtout toutes les cellules des organes, à l'exception des gamètes, alors chaque cellule, au moment de la fécondation, un spermatozoïde va s'y unir avec l'ovule, donc 46 chromosomes, et l'œuf est en formation de l'œuf. L'œuf, il va se multiplier, il va donner 2 cellules, 4 cellules, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le blastocyte. Le blastocyte qui va, il va se planter, dans l'utérus. C'est l'anidation. Mais vous voyez, donc chaque cellule, elle va donner 2 cellules identiques, 46-46. Puis 4 cellules avec 46-46. C'est la même chose. Alors, que se passe-t-il? Alors, au moment de la division cellulaire, les chromosomes, la première des choses, ils vont se dédoubler. Alors, on obtient une copie de chaque chromosome. Donc, un dédoublement, dédoublement de chaque chromosome. Voilà. Donc, d'abord, dédoublement. Voilà. Chaque chromosome va contient une copie de chaque chromosome. Donc, un dédoublement. Voilà le deuxième chromosome, dédoublement, et le troisième chromosome, dédoublement. Donc, voilà, dédoublement des chromosomes. Donc, il y a un chromosome simple et un chromosome doublé. Que se passe-t-il après? Après, donc, ces chromosomes, ils vont se séparer. Alors, s'il vous plaît, c'est un niveau un peu supérieur, c'est ce que vous aurez, Inch'Allah, le second cycle. Donc, les chromosomes vont, voilà. Les chromosomes vont se séparer. Alors, les 2 chromatides, ils vont se séparer. Et après séparation, chaque chromosome, alors chaque groupe, chaque moitié, il va migrer vers les côtés opposés. يعني هاد السبريات ملي اولا كتضاعف يعني كل وحده كيتم النسخ ديال السمن. المرحله الثانيه غتفترق هاد السبريات غتفترق، ومن بعد كل مجموعه غتهاجر نحو الاتجاه المعاكس. دونك فوالا 3 chromosomes. Donc les chromosomes ils se séparent, puis chaque groupe migre vers le côté opposé. يعني بعد الافتراق هاد السبريات اللي جديده غتفترق وكل واحد غيمشي. من بعد غيبدا الانقسام ديال الخليه باش تعطينا من بعد pour nous donner 2 nouvelles cellules avec la même quantité d'ADN. Voilà comment ça se passe, la division cellulaire au niveau des organes. À l'exception, je dis, des gamètes. Les gamètes, on obtient la moitié. Donc, voilà. Donc, vous allez écrire ici. Donc, là, il s'agit d'une copie. Voilà. Une copie. Ici, division. Division cellulaire, oui. Division cellulaire. Non, vous avez toujours chromosome simple. Ici, chromosome double. Ici, chromosome simple. Ici, chromosome simple. Hein?
chromosome 5, chromosome 5, chromosome, ici chromosome double. Voilà la réponse du premier exercice grand 1. Grand 2, on vous demande de classer les étapes de la multiplication cellulaire dans un ordre chronologique. On va classer ces étapes. On vous donne les étapes. Donc, pour classer, la première étape, c'était C. On a grand 1, ici, grand 2. La première étape, c'était C. Qu'est-ce que c'est? Les chromosomes se copient. Hein, les chromosomes se copient. Donc, C. Après C, c'est B. Donc, en même temps, la quantité d'ADN double. Donc, après C, c'est D. Pardon, B. Les chromosomes se dédoublent. D'abord, copie, hein, une copie de chaque chromosome, puis, donc, et en même temps, et se dédouble. 3. Chaque chromosome et sa copie se séparent. Donc, séparation du chromosome, chaque chromosome avec sa copie. Donc, ils vont se séparer. Donc, c'est A. Puis, chaque chromosome, il va migrer, donc migration des chromosomes dans les deux côtés opposés. Donc, c'est F. F, c'est écrit, chacun des deux lots de chromosomes migre en direction opposée. Après, c'est D. Quoi? En même temps, la cellule, voilà, en même temps, alors migration, et en même temps, la cellule se divise. Donc, c'est D. Et ce qui reste, c'est, donc, c'est A, B, C, D, oui. Donc, elle reste, la dernière étape, c'est division des cellules. Alors, chaque nouvelle cellule possède le même nombre de chromosomes que la cellule initiale. Voilà, c'est E. Voilà, 1, 2, 3. Donc, A, B, C, D, E, F. Voilà. Voilà. Donc, on passe maintenant au deuxième exercice numéro 6. Exercice numéro 6. Alors, exercice numéro 6, on vous donne. Certains enfants possèdent une série d'anomalies de caractère, tête de petite taille, malformation des mains, des yeux, ainsi que diverses anomalies touchant le fonctionnement des organes. Le noyau des cellules de ces éléments présente le karyotype suivant. Voilà, on vous donne le karyotype. Alors, regardez bien ce karyotype-là. Voilà. Vous voyez qu'il existe 46 chromosomes. Donc, 1, 2, 3, ainsi de suite, pardon. Voilà. On va donner ici, donc, le nombre les paires de chromosomes, c'est le karyotype. Regardez bien, donc, il existe 23 paires. Mais regardez bien, numéro 13. Numéro 13, c'est pas normal. Il existe 3 chromosomes. Donc, c'est l'existence de 3 chromosomes qui est c'est ce qui est responsable de l'apparition de toutes les anomalies dont parle l'exercice. Donc, la présence donc, au lieu de 46, si on compte les chromosomes, on va trouver 47 chromosomes, ce qui est anormal. Normalement, dans une cellule normale, il y a 46 chromosomes. Donc, la présence de 3 paires, donc on parle de la trisomie. Hein, donc, c'est une trisomie. Il y a trisomie, on verra, du numéro 21, ce qui donne les Mongoliens. Et ici, voilà une autre trisomie, c'est la trisomie au niveau de la paire numéro 13. Donc, un chromosome de plus. Voilà l'exercice. Donc, l'anomalie provient de l'existence d'un chromosome supplémentaire porté à côté de la paire numéro 13. Alors maintenant, s'il vous plaît, on va passer à l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7, il va vous parler du daltonisme. Alors, le daltonisme, ou bien un individu daltonien, c'est un individu qui ne distingue pas entre les couleurs. Il a un problème de couleur. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas entre le rouge et le vert. Alors, le rouge et le vert, ce sont les mêmes pour lui. Donc, il n'y a pas de distinction. Donc, alors, quel est le gène responsable? Alors, c'est une maladie d'abord héréditaire. C'est une maladie héréditaire portée par un gène.
Alors, ce gène, il est situé sur le chromosome sexuel X. Il est situé sur le chromosome sexuel X. Il est موجود على الصبغة الجنسي X. Alors, je vous explique quand est-ce qu'une personne ou bien un individu est daltonien et quand. Donc, voilà. Voilà, donc une femme et voilà un homme. Donc, femme. Voilà les deux cas de l'homme. Et voilà les deux cas de la femme. Donc, la femme, il porte les chromosomes XX. Pardon, je vais le présenter en rouge. Il porte toujours les chromosomes X. Hein, toujours X. Mais le mâle, il porte le chromosome X sexuel et le chromosome Y. Le chromosome X et le chromosome Y. Donc voilà deux femmes et voilà deux hommes. Alors, ce gène-là, si le gène, alors D, c'est égal gène daltonien. Daltonisme égale daltonisme. Hein? C'est D. C, c'est gène normal. Hein? S, gène normal. D, daltonien. Si la femme porte D et porte S, donc voilà les deux gènes. Hein? Sur XX, c'est la femme. Gène normal et gène D. Cette femme-là n'est pas daltonienne. Elle est porteuse, mais elle n'est pas daltonienne. Ça montre quoi? Que le gène D n'est pas dominant. Lorsqu'il est en face d'un gène normal, donc c'est le gène normal qui commande. Donc, la femme, donc, elle est porteuse. Elle est saine, donc elle n'est pas malade, mais elle est porteuse. Quand est-ce que la femme, elle est daltonienne? Lorsqu'elle porte D. Donc, lorsqu'elle porte les deux gènes D, sur les deux chromosomes X portent le gène D. Donc, la femme, elle est daltonienne. Pour le mâle, Y ne porte pas. Mais ce qui porte, c'est G. Donc, si on a alors, deux hommes, celui-là, il porte D, et celui-là, il porte S normal. Donc, celui-là, il est daltonien. Et celui-là, il est normal. Hein, il est sain. Alors, celui-là, il est daltonienne. Et l'autre, il est sain, mais porteur. إذا سليمة ولكن حاملة. هذه daltonienne parce qu'il est وهذا il est daltonien. هذا non, il n'est pas daltonien parce qu'il ne porte pas, il porte que le gène normal. Donc vous voyez que D, c'est un gène qui n'est pas dominant. Mais pourquoi tous les garçons qui portent D sont malades, à l'exception des filles. Donc une fille peut porter le gène, mais il n'est pas malade. Parce qu'il a le gène normal en face du gène daltonien. Chez le mâle, il porte D, mais regardez bien, il n'y a pas de gène en face. Donc le chromosome Y, c'est un chromosome. Alors X, il porte beaucoup de gènes, mais Y, il porte un peu de... Donc regardez bien qu'il n'y a pas de gène en face du gène normal en face du D. C'est pour cette raison que tous les garçons qui portent D, ils sont malades. Maintenant, revenons à l'exercice. L'exercice. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Donc, voilà, on vous donne voilà, une femme et un homme. Voilà, les deux maris, Fatima et Samir. Donc, Samir est marié avec Fatima. Ils ont donné naissance à deux enfants. Deux enfants, un garçon daltonien. Un garçon daltonien. C'est Ahmed. C'est Ahmed. Et une fille non daltonienne. Une fille non daltonienne. Alors, Ahmed s'est marié avec Zakia.
Zakia. Ahmed s'est marié avec Zakia. Ils ont donné naissance à 3 enfants. 3 enfants. Un garçon, Salim. Une fille, Leila. Une fille, Leila. Et un garçon, Zuhair. Zuhair, avec. Voilà. Ici, donc, on consulte Saïda. Il s'est marié avec Mustapha. C'est Saïda. Ils ont donné naissance à, voilà, à 2 garçons. Mais l'un des garçons est daltonien. Et voilà une fille, Leila, elle est daltonienne. Alors, la question, pardon, la question, c'est que indiquer les allèles que possède Zuhair. Alors, est-ce que Zuhair est daltonien? Non, il n'est pas daltonien. Donc, pour Zuhair, donc il a, voilà, X et Y. Alors, si Zuhair, il est porteur, donc il va être daltonien. Mais non, donc il porte S. Donc il porte S. Donc il n'est pas daltonien. Alors, Leila, il est daltonien. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Dans ses cellules, il possède X, X. Ah donc, si Leila est malade, c'est-à-dire que les 2 chromosomes X portent D. Hein? Ils portent D. Donc, il porte D. Hein, pourquoi? Donc, voilà, on a dit quand est-ce qu'une fille est daltonienne? Lorsqu'il porte les 2 gènes DB. S'il porte un seul gène, et l'autre n'est pas normal, donc il n'est pas daltonienne. Mais puisqu'il est daltonien, donc les 2 chromosomes XX portent le gène. إذا بما أن ليلى مصابة هذا يعني أن السبغيات XX كتحمل المورثات ديال الدالتونية بجوج. حيت في الحاله الا حملتهم بجوج عاد كتكون مريضه الدالتون. اما الا واحد اكس عنده دي و اكس ما فيه شيء دونك ما غتكونش غتكون حامله للمورثه ولكن غير ليست ما عندهاش عنا الالوان. Voilà. Donc voilà pour les lacets DD et pour Zuhair c'est S Y. La deuxième question, expliquez pourquoi on peut dire que Zakia, oui, ou bien Zahira, oui Zahira. Pourquoi on peut dire que Zahira est porteur? Alors, Leila, voilà, on a dit que les chromosomes, la moitié est héritée du père et la moitié vient de la maman. Donc, Leila, il a hérité X du père et X de la maman. Donc, voilà, le père, il est malade. Donc il a hérité X. Donc, puisqu'il a un autre chromosome qui porte D, donc il a hérité de sa maman un chromosome X, qui est porteur du gène. Donc X, on a 2 XX, واحد X أكيد كيجي من الأب و X الآخر غيجي من الأم. وبما أن هذا X الأب مريض إذا حامل دي فأكيد أن هذا X أيضا اللي جا الثاني فهو جا من الأم. إذا الأم elle est porteuse du gène mais il n'est pas daltonienne. وهذا هو اللي خطير في الزواج بعض الأحيان ديال الأقارب. كتكون بعض الأمراض الوراثية اللي هي ما تتبانش عند الآباء ولكن كتظهر عند الأجيال المقبلة. هذا هو pour éviter le mariage consanguin parce qu'il existe voilà le rôle de l'arbre généalogique. Donc l'arbre il nous montre et nous permet de suivre la transmission des caractères héréditaires et surtout encore des maladies qui est héréditaire. Là, le daltonisme est une maladie héréditaire. Donc, voilà la deuxième question. Indiquez les allèles de Ahmed. Alors, Ahmed, j'ai déjà expliqué. Donc, Ahmed, il porte quoi? Ahmed, il a X et il a
Y. Puisqu'il est daltonien, donc X. Parce que Y ne porte pas. Donc c'est X qui porte D. Donc c'est X qui porte le daltonisme. Donc voilà, il est daltonien. Pour la quatrième question, expliquez comment un couple peut avoir des enfants daltoniens. Donc un couple peut avoir des... C'est la maman, elle est porteur, elle est porteuse. C'est la maman, elle est porteuse, il est quelqu'un, voilà. Elle est porteuse et elle a donné un garçon. Même si le père n'est pas porteuse. Alors, ou bien, c'est le père est porteuse et la maman est porteuse. Alors, si le père est malade et la maman est porteuse. Alors, elle peut nous donner soit des filles, soit des garçons daltoniens. Alors, donc, voilà la réponse aux questions de l'exercice. Donc, on passe maintenant. Donc, merci. Je vais arrêter ici. Donc, merci sur votre attention. Et on continuera, Inch'Allah, la correction, la séance prochaine, Inch'Allah, avec d'autres exercices. Merci pour votre attention.